La Ligue contre le cancer, la MSA, la CARSAT et le RSI se sont associés pour proposer une offre coordonnée afin de mieux répondre aux personnes malades pendant et après un cancer. Chaque régime accompagne les personnes malades au retour à l'emploi. Celle-ci propose des actions collectives sur la thématique de l'emploi, le maintien dans l'activité et l'accompagnement au retour à l'emploi avec accès à l'information, aux droits, aux dispositifs et une aide dans les démarches. Alors, je m'appelle Carole Le Terrier, je tiens un magasin de fruits et légumes épicerie, avec des produits du terroir. J'ai été atteinte d'un cancer du sein il y a à peine 1 an. J'ai bénéficié d'une aide au tout début, qui m'a été proposée par une assistante sociale que j'ai rencontrée. Et de là, l'assistante sociale m'a mis en relation avec le RSI, qui m'a dit qu'il y avait un programme qui avait été fait, qui s'appelle Altican, et qui sont là pour nous aider dans toutes nos démarches. J'ai eu le droit à une aide pour mes premiers besoins au niveau familial. Et puis après, on m'a proposé, après mon cancer, de faire un mi-temps thérapeutique. Je m'appelle Toki, j'habite au Havre. J'ai été touchée par un cancer du sein il y a 4 ans. Donc j'étais en arrêt maladie pendant 2 ans pendant mes traitements. Et j'ai repris le travail 2 ans après. Donc là, ça fait bientôt 2 ans que j'ai repris le travail. Et là, maintenant, je suis à temps plein depuis quasiment 1 an. Je fréquentais une association de patients à l'hôpital où j'étais traitée et qui proposait diverses activités de soins de support et diverses activités, divers ateliers, dont notamment les ateliers de retour au travail. Donc ça m'a intéressée parce que c'était une période où je ne travaillais pas, où j'étais malade, fatiguée. Et donc je me suis dit, je vais avoir besoin de ce genre d'informations, des informations qu'il faut pour reprendre le travail, pour savoir comment faire pour reprendre le travail après un arrêt de longue maladie et après une souffrance physique assez importante. Donc là, j'ai rencontré des gens de plusieurs organismes qui sont venus intervenir parce qu'il y a eu plusieurs réunions, notamment la CARSAT. La reprise s'est très bien passée pour moi parce que j'ai été soutenue par mes collègues, par mon employeur et j'allais les voir régulièrement. Enfin voilà, on n'avait pas rompu le lien en fait pendant la maladie. Donc ils m'attendaient, enfin voilà, je les avais prévenus justement suite à tous ces ateliers qu'on avait faits. On a fait les choses dans l'ordre. Plus d'appréhension que de mal finalement. Ouais, ça s'est plutôt bien passé. La Convention, c'est aussi l'accompagnement des personnes malades et de leurs proches, favorisant leur accès aux droits et aux dispositifs pour améliorer leur qualité de vie au quotidien. Je m'appelle Isabelle, j'ai 53 ans. Je travaille sur l'exploitation avec mon mari en tant que conjointe collaboratrice et je m'occupe plus particulièrement d'un élevage de lapins. En mars 2015, on m'a diagnostiqué un cancer du sein et j'ai souhaité arrêter l'activité lapin et me reconvertir si possible. J'ai reçu pendant mon arrêt maladie une lettre des services sociaux de la MSA qui me proposait une aide si je rencontrais des difficultés économiques, familiales ou professionnelles. Il fallait que je les contacte. Alors j'ai pris rendez-vous avec eux et j'ai rencontré une assistante sociale. À la suite de cet entretien, elle m'a proposé une formation qui s'appelle donc l'avenir en soi. J'ai rencontré d'autres personnes comme moi, on était 5 en tout, qui étaient à la croisée des chemins, comme moi, et qui rencontraient des difficultés et cherchaient une orientation. Cette formation nous a beaucoup aidés, elle m'a redonné confiance en moi et je me suis dit que c'était possible de pouvoir se réorienter. Je me suis tournée vers la cuisine, qui est un domaine que j'aime particulièrement. Et depuis, je fais des extras pour un restaurateur, pour un traiteur, et je vends aussi des robots ménagers. Enfin, la Convention propose d'améliorer l'information des personnes malades et de leurs proches pour les orienter de façon personnalisée vers les services compétents. Je m'appelle Jocelyne Delorme, j'ai 62 ans. Il y a 20 ans, j'ai eu un cancer du sein. Il se trouve qu'il y a 2 ans, on m'a trouvé un autre cancer sur le sein gauche. Et là, j'ai constaté qu'il y avait eu beaucoup d'évolution en 20 ans, puisque le RI nous a informé, les malades, qu'il y avait des soins supports qui existaient pour nous aider. Alors, qu'est-ce que c'est justement les soins supports ? Un soin support, c'est un soin complémentaire au soin médical.
En l'occurrence, il peut y avoir la psychologie en particulier, qui est très nécessaire à mon avis dès le départ. À l'annonce d'une terrible maladie comme le cancer, il faut être dans l'acceptation et c'est ça qui est très difficile. Donc il est intéressant de rencontrer un psychologue qui lui est spécialisé pour vous donner des conseils et vous apprendre justement à vivre avec cette maladie et avec ce traitement que vous allez subir. J'ai bénéficié justement de la psychologie, de la réflexologie plantaire, des soins esthétiques, puisque je trouve que l'image de soi est quand même importante. J'ai également fait de la sophrologie et un peu de relaxation aussi. Ça m'a permis de rencontrer des personnes qui ont subi les mêmes choses que moi et finalement il se crée des liens très étroits. Et quelquefois, certaines personnes deviennent même vos amis. Les axes majeurs à retenir de cette convention régionale sont donc l'élaboration et la promotion d'une offre coordonnée auprès des personnes malades et de leurs proches, l'information et l'orientation des personnes malades du cancer et de leurs proches dans la vie quotidienne, et l'accompagnement du retour et du maintien à l'emploi.